Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, il est désormais temps de retrouver Xavier Fenot. Xavier qui est associé chez Interactive Trading et qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Xavier, comme tous les jeudis. La Bourse de Paris qui est attendue en repli dans le sillage de Wall Street suite à la décision et au ton très hawkish du président de la Réserve fédérale américaine hier. Aujourd'hui, la séance sera marquée par la décision de politique monétaire de la BCE à 14h15 et par une salve d'indicateurs macroéconomiques en provenance des États-Unis. Du coup, est-ce que l'ensemble de ces données seront des catalyseurs suffisants pour inverser la tendance ? Ouais, c'est en train, alors pas de s'inverser, pas pour le moment, mais c'est vrai que le discours d'hier soir était quand même très attendu, hein, c'était le rendez-vous de cette fin d'année. Vous l'avez dit, hein, très hawkish, hein, donc c'est-à-dire que pour le moment, il n'y a absolument aucune certitude sur à quel moment le fameux pivot de la Fed, à quel moment est-ce qu'il va pouvoir baisser ses taux directeurs. Pour le moment, on est simplement dans la logique de lutte contre l'inflation. Donc il va continuer cette lutte-là, mais je retiens aussi une deuxième chose importante quand même, c'est qu'il commence à apporter des précisions en fait d'un point de vue économique. Il a revu à la baisse ses perspectives de croissance pour 2023. On va rentrer en récession et le gros problème, c'est qu'on ne sait pas à quelle ampleur et pendant combien de temps est-ce que ça va durer. Et ça, forcément, ça pèse quand même sur le marché puisque on était quand même non loin des records historiques. Alors sur le CAC, c'est toujours pareil, c'est un peu différent parce que le CAC n'intègre pas les dividendes. Donc si on prend le CAC GR qui lui intègre les dividendes, on est quand même qu'à 6-7% des records historiques. C'est la même chose sur le Dow Jones, c'est la même chose sur l'indice allemand DAX. Donc la question en fait qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'avec le discours hier qui était quand même assez très prudent, sans non plus céder à la panique ou quoi que ce soit, est-ce que finalement, les gérants, les investisseurs sont capables de dire OK, on appuie sur le bouton vert, c'est parti, puisque là finalement on est sur l'avant-dernier étage avant les plus hauts historiques. Donc est-ce qu'on appuie maintenant sur le bouton vert pour aller sur les records historiques ? La réponse est non. Enfin en tout cas me concernant, mais et puis de la preuve aujourd'hui, on a le CAC qui ouvre à moins 0,80%. Vous l'avez dit, alors hier c'était. Alors est-ce que c'est un retournement ? Non, pas encore, pas encore. Là c'est vraiment simplement une phase de consolidation. Je rappelle que même sur le CAC d'ailleurs, ça fait un mois qu'on est entre 6006, 6750. On a eu des bons chiffres d'inflation aux États-Unis en début de semaine, mais ces bons chiffres en fait d'inflation aux États-Unis en début de semaine n'ont pas suffi pour relancer la tendance, et au contraire, le marché a commencé déjà à se replier. Donc aujourd'hui, c'est pas maintenant justement que le marché est en train de se replier après ce discours de Jérôme Powell que je vais acheter, bien au contraire. Il y a 2 semaines, je vous disais, on était à 6800 points quasiment. Je disais qu'il y aille, c'est pas grave, je n'achète pas là, je cherche des ventes. En début de semaine, on est retourné sur cette zone des 6800 points. Je prends le risque de ne pas acheter, je prends même le risque de vendre. Et aujourd'hui, maintenant que c'est en train justement de se mettre en place, on est à 6666 très exactement, peut-être petit signal subliminal du marché. On est justement sur le CAC à moins 1% là, à l'instant où on est en train de parler. On est en train de revenir sur cette zone des 6640 points, 6610 points. Si on passe là en dessous, pour répondre à votre question, c'est là effectivement qu'on a un retournement daily, donc sur des unités de temps journalières. Là, on aura un signal de retournement pour aller chercher, pourquoi pas, 6004. Là, 6004, ok, on reconsidérera, j'enlèverai ma casquette rouge, je remettrai ma casquette verte, et à ce moment-là, racheter effectivement le marché s'il perd entre 3 et 5%, ok. Mais là, aujourd'hui, en cette fin d'année, les marchés, il ne faut pas oublier qu'ils ont pris quand même 20% en quasiment ligne droite depuis le début du mois d'octobre, alors que les chiffres d'inflation étaient légèrement meilleurs que prévu, mais ça ne tourne pas la page de l'inflation. La preuve en est, c'est ce qu'a raconté justement Jérôme Powell hier soir. Donc, pour moi, le discours, j'attendais, même moi en fait, si vous voulez, de pessimisme, limite, finalement, que ce qui a eu lieu. Donc voilà, donc aujourd'hui, effectivement, le marché consolide de 1%, c'est pas grave pour le moment. Par contre, sous 6600 points sur le CAC, là par contre, effectivement, là on aurait des premiers signaux de retournement. Donc là, non, clairement, j'achète pas. On a vendu hier soir, déjà en début de semaine. On continue à travailler ce sens vendeur, puisque d'ailleurs l'ensemble des indices, on voit le CAC ici, mais en fait, quasiment tous les indices internationaux sont dans la même situation technique, c'est-à-dire qu'en fait on est sous des zones de résistance daily qui avaient déjà dans le passé, notamment cet été, entraîné des chutes des marchés. Donc techniquement
c'est une zone de vente. En termes de timing, après 20% de hausse, sachant qu'on l'a pris justement pendant toute la montée, c'est plutôt une zone de vente aussi. Et d'un point de vue économique, j'ai envie de dire macro, en tout cas des nouvelles qu'on a, et vous disiez des catalyseurs, je vois pas de raison pour le moment d'acheter. Donc voilà, cet après-midi, il y a la BCE. La BCE va faire sa hausse des taux. La BCE va adopter aussi un taux au quiche. Les prochains chiffres après macro, ce sera surtout, alors les PMI sont surtout des sondages, mais ce qui est important, c'est surtout maintenant ce qu'on appelle peut-être les productions industrielles, comment évolue justement l'économie, etc. Voilà, vente au détail aussi, vous avez raison, 14h30 cet après-midi, ça c'est très important, parce que là, on a du sonnant du trébuchant, là on a du concret de savoir si l'économie vraiment est en train d'être impactée ou pas. Et justement, en fait, là, le problème, c'est que Jérôme Powell apporte en fait du brouillard en fait en disant voilà, je sais que l'économie va être impactée par cette hausse des taux. Le problème, c'est que je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas jusqu'à combien. Donc attention, mais je vais quand même lutter contre l'inflation. Donc pour moi, c'est le double effet qui se coule qui est pas forcément positif sur le marché. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que le ressent le marché ce matin. Voilà. Après, est-ce que retournement? Non, pas encore, mais sous 6600, 6620, là par contre en dessous, là oui, on aurait des signaux un peu plus importants. D'accord, mais il faut surveiller quand même donc les 6400 qui seraient selon vous donc une zone la zone de retournement de tendance du coup. Alors, sous 6600, effectivement, 6600 points, là, par contre, c'est zone de retournement de tendance. Par contre, 6004, là, par contre, ce serait une zone d'achat plutôt. Alors, on n'en est pas là, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Mais, enfin, j'espère, parce que je pense pas que ça aille aussi vite que ça. Mais voilà, pour le moment, effectivement, bon, ça va. 6666 à l'heure où on parle. Ouais, écoutez, on va pas se quitter sur ce chiffre-là, on va attendre un petit peu. Du coup, Xavier Fenot, Xavier associé chez Interactive Trading, ça y est, voilà, on est à 6667 points, c'est bon. En baisse de 0,93%. Merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. On va marquer une courte pause et juste après, nous retrouverons Antoine Fraisse-Soulier, c'est Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.